Aujourd'hui dans le canapé des coulisses, je reçois Jeanne Chartier. Bonsoir. On m'appelle la diva. La 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 la. Eh ben Jeanne, bienvenue dans le canapé des coulisses. Merci. Alors c'est un très grand plaisir de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Et pour démarrer, en fait, je voulais savoir comment est-ce que tu auras envie de te présenter succinctement. Alors que ça soit en chantant, si tu veux faire une nous dire caté. une anecdote de ton CV de comédienne, improvisatrice, comme tu veux. Comment est-ce que tu veux te présenter? Professionnellement, on est d'accord. Parce que le reste... Qu'est-ce que je peux te dire? Je suis, paraît-il, un petit couteau suisse assez fidèle et qui va dans l'impro sans réfléchir, mais toujours avec bonheur et bienveillance. Je dirais ça. C'est très mignon ça. Ben ouais, écoute. J'adore. On aurait envie d'en faire une peluche, non? Oui. Tu sais, qu'on accroche au sac là, tu vois, Ça serait à quoi la comme japonaise. animal? Un truc qui n'existe pas, hein, je pense. Hein. Mi raton laveur, mi colibri, on sait pas. Oh, j'ai une image assez spéciale et très. Moi, je crée des très Pokémon. colorée. Tu me demandes, je te crée un Pokémon, y a pas de souci. J'adore. Je vais clairement faire un dessin de ça. Je t'en supplie. Raton laveur et colibri, ça me parle vraiment énormément. Trop cool. Bah écoute, en parlant d'impro, pour commencer par, de manière extrêmement originale par tes débuts, comment est-ce que ça a été tes premiers contacts avec la scène, avec le théâtre ou l'impro? T'es rentré par quelle porte? C'est là-dedans? deux endroits différents, le théâtre et l'impro. J'ai pas du tout commencé au même moment ni au même endroit. Tu veux D'accord. quelle réponse? La première fois que t'as fait de la scène. Première fois que j'ai fait de la scène, bon, sans parler des spectacles de fin d'année de cours, On peut où aussi. ça joue. Le vrai ressenti de scène, je l'ai eu quand j'ai intégré l'école du One Man Show, qui était une bonne école à l'époque, qui est pas loin d'ici, du tout, à Pigalle. Et on faisait des restitutions de sketchs de gens connus, quoi. Moi, je faisais des sketchs de Sylvie Joly, Palmade. Ah, vous repreniez les sketchs? On reprenait des à sketchs votre connus, sauce. voilà. Et D'accord. on les interprétait un peu comme eux au final, hein, parce qu'à Ouais. l'époque, c'est un peu ça c'était comme ça qu'on mettait le pied dans l'humour à l'époque. Maintenant, ça se fait plus du tout comme ça. Mais du coup, j'ai joué au Café de la Gare des sketchs de gens comme ça connus. Et aussi, j'avais la chance, parce on avait aussi cet atelier-là d'écriture, j'avais quelques sketchs originaux. Jamais en solo, j'ai jamais aimé ça le solo, mais en duo beaucoup. Ok. Et ça a cartonné, c'était super, c'était trop bien. Trop bien. Vous avez Ouais. un spectacle de fin d'année avec tous vos sketchs. Voilà, c'est ça, il y avait un mélange de sketchs connus et puis de gens qui voulaient mettre leurs propres sketchs pour essayer. Et voilà. Et donc j'ai un super souvenir de ce Café de la Gare. On va dire que c'était pas ma vraie première scène, mais c'est la première fois où j'ai ressenti comme l'intérêt en fait d'un vrai échange avec le public, d'une vraie proposition artistique et d'un vrai retour public. Génial. Et ça a Ouais. duré combien de temps, ça, l'école de One Man Show et les spectacles? Moi, combien de temps j'y suis restée? Ouais. 6 ou 7 ans à peu près. Waouh. Ouais. Ok, donc t'as commencé en tant que One Man Show. Ouais, mais en fait, en même temps, j'ai fait de l'impro. Et j'ai fait des spectacles d'impro en même temps, mais c'était beaucoup plus scolaire pour moi. J'avais l'impression que on répondait à la demande de ma prof, qui est aujourd'hui mon amie, Émilie Pfeiffer, qui est super, mais elle nous disait, vous allez faire ça, et on faisait ça. Et moi, je suis très bonne élève, donc Ok. je travaille à être moins bonne élève tous les jours. Mais je suis très bonne élève, et du coup, j'y voyais juste le résultat. Ok, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien. Et là, sur ce que je te raconte, j'ai moins mis ça devant. Et puis après, l'impro, évidemment, j'ai décalé tout ça. Hein. J'en suis plus là, mais... Génial. Allez. Et du coup, c'est Alix qui vous a fait faire les premiers cours d'impro. Et Ouais. après, t'es allé checker d'autres troupes ou... Bah après, j'ai fait comme toi. Au bout de 3 ans, ma prof m'a dit, Jeanne, j'ai plus rien à t'apprendre. Vraiment, franchement, ça n'a pas de sens, quoi. Arrête. Et je lui dis, mais je vais faire quoi alors si j'arrête avec toi? Puis à l'époque, vraiment, faut réaliser que ça se parlait pas. On savait pas ce qui existait ailleurs. Fallait vraiment que tu toques à la porte d'un théâtre pour savoir ce qui s'y passe. Et puis surtout, ils se gardaient leurs élèves, quoi. Il n'y avait pas du tout de synergie comme il y a aujourd'hui, et encore moins dans l'impro. Et quoi, il y avait peu de guests ou des invités? Déjà, il n'y avait à pas. droite, à gauche. Ouais, tu faisais ton truc et tu jouais ton truc. Il n'y avait pas d'échange entre les compagnies, pas d'échange entre les cours, il n'y avait pas d'endroit où se retrouver. Donc,
En fait, à la fin de ce cours-là, elle m'a dit demande aux gens de la classe s'ils veulent bien monter une troupe avec toi, et ça a été le cas. On s'appelait les Six in the City. Les Six. Ouais, c'était nul. Parce qu'on était 6. Parce qu'on était 6. C'est beau, c'est beau. Et voilà, et ça s'est arrêté parce qu'au bout de 3-4 ans, chacun avait d'autres chemins à prendre. Mais c'était super, on marchait super bien, on s'en sortait très très bien. Génial. C'est quoi, c'était du cabaret ou c'était des matchs? C'était du cabaret. Non, complètement du cabaret. Et là où je suis quand même assez fiérote, c'est que je sais qu'on était dans les premiers à faire des impros chantés. Vraiment, c'était la fin du spectacle. Il y a toujours fin du spectacle, une chantée musicale. Chanter. Au piano, chanter, tous en ligne, et on chantait une chanson. Et c'était mortel. Trop stylé. Ouais. Wow. Les Six in the City. Ouais, voilà. Ah, punaise. Trop stylé. Et du coup, vous étiez en toute autonomie, sans madame, c'est quoi, Pfeffer? Ouais, Émilie Pfeffer, ouais. Sans elle, ouais, bien sûr, ouais. Après, ça m'empêchait pas de lui demander des conseils pour ci ou ça, parce qu'elle avait sa troupe qui jouait au point-virgule, qui s'appelait En Construction. Voilà. Et après, j'ai joué avec En Construction, et après, j'ai joué avec plein d'autres gens, mais le tout début, c'était ça. Mais il a fallu que ma compagnie s'arrête pour que j'aille jouer ailleurs. Ok. Ouais, pour gagner un peu de temps et puis avoir plus de surtout parce que j'avais pas forcément besoin d'aller jouer ailleurs vu que j'avais ma compagnie puis qu'on jouait beaucoup. Vous avez combien de représentations? On jouait 2 soirs ou 3 soirs par semaine. Pardon? Ouais. Mais attends, et là t'étais intermittente déjà à plein temps ou t'étais en... je commençais à devenir intermittente. J'ai jamais eu de travail à côté, moi. Okay. Enfin, si, des petits boulots alimentaires, mais pas de boulot. J'ai pas lâché un taf pour devenir comédienne. Je trouve ça. Waouh. Ouais. Élevé. Ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé du coup avec suite aux Six in the City? Comment ça a évolué? Oh là là, ça remonte. Comme je te dis, j'ai commencé à être invitée à jouer ici ou là parce que j'avais moins cette compagnie et puis je cherchais un peu plus à jouer. Et dans l'ordre, je sais plus, mais j'ai intégré, je crois, Showtime. Qu'est-ce que vous faisiez à Showtime? Showtime, c'est aujourd'hui le grand Showtime qui joue au point-virgule et au grand point-virgule. Et la compagnie Showtime, ils sont très très inspirés de Whose Line Is It Anyway? Ah oui. Voilà. Okay. Donc beaucoup ce que Mark Jane appellerait du cerceau de feu, c'est-à-dire que du jeu, du game, de la mise en challenge. Et c'était très sympa. J'y suis restée, je sais plus, 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Et après, j'ai découvert les E. Et je suis partie de Showtime parce que j'arrêtais pas de dire mais pourquoi on fait pas comme les E? Et ils m'ont dit tu nous casses les couilles, si tu veux faire comme les E, t'as qu'à aller avec les E. Je te résume un peu, mais ça s'est passé comme ça. Et les E ont mis un petit peu de temps avant de me... ils me ziotaient mais de loin, et du coup au final j'ai intégré les E par un biais qui était... comment on a appelé ça? L'entre-deux. Oui. Où c'était des sketchs qu'on avait improvisés en répète et qu'on avait ensuite écrit et mis en scène et qu'on jouait. Et le principe, c'était de rajouter une nouvelle scène comme ça, improvisée à la fin du spectacle, qu'ensuite on allait retravailler, tout ça. Et du coup, vous l'aviez écrit, vous l'aviez improvisé, ensuite écrite, voilà. Et vous la jouiez du coup à la fin du spectacle écrit. D'accord. Ok. Non, on avait improvisé 5-6 scènes. Et beaucoup plus d'ailleurs en répète. On avait gardé 5-6 scènes qu'on avait chacun pris en mise en scène et en jeu. Et on se faisait travailler les uns les autres pour en faire un spectacle de scènes qui n'ont pas de lien les unes avec les autres, mais un spectacle écrit. Et c'était vraiment super. Ah, l'écriture improvisée. Voilà. Et à la suite de ça, après, ils m'ont demandé d'intégrer la compagnie. Et là, j'ai intégré la compagnie. Voilà. Mais j'ai fait d'autres petits passages de ci, de là, ailleurs, ou en même temps, en parallèle. Voilà. Donc t'as fait ça, le parcours. du cabaret avec oui, j'ai fait New aussi. T'as fait New aussi? Bien sûr, j'étais à l'origine de New, ouais. Au lancement de New. T'étais au lancement avec Thierry Bilisco? Exactement. Wow, ok. C'était là à la création du Big Bang de New, quoi. C'est ça. Ça, c'est fou. Ouais. Parce que tu chantes aussi. Quand on me le demande, oui. Ah, ouais. Oui. Oh, c'est ouf. Et ça, c'était tout en parallèle ou à cheval? Tu sais, c'est à cheval, un peu. Ouais. Heureusement, parce que j'ai fait la Coupe Paris Impro aussi. Et puis après, ça s'est arrêté. Maintenant, je suis à la Ligue majeure. Mais il y a eu une époque, pour les vieux de la vieille, où ceux qui étaient à la Ligue majeure ne pouvaient pas être à Paris Impro.
Ce qui n'était pas forcément la demande de Paris Impro, mais plus de la Ligue majeure. Mais c'était leur volonté à l'époque. Aujourd'hui, D'accord. c'est plus comme ça. C'est pas- Mais il y a eu une période où quand tu faisais partie d'une compagnie, mais même moi quand j'étais avec les E au début, hein, quand tu fais partie d'une compagnie, tu fais partie d'une compagnie. Ouais, tu peux pas jouer aller ailleurs. jouer ailleurs. Ça s'est énormément ouvert il n'y a pas si longtemps que ça en vrai. Maintenant, si C'est- tu vas pas jouer ailleurs, on te regarde bizarre quoi. On se dit, voilà, t'es juste Ouais. toujours dans l'entre-soi. Ouais. Alors que ouais, maintenant, c'est souvent ce qu'on dit, qu'il faut aller, faut essayer d'aller ailleurs et ça sera jamais vu comme une trahison par ta troupe parce que tu vas ramener d'autres choses aussi avec eux. Voilà, mais c'était l'inverse avant. Ouais, carrément. Alors chacun chez soi et puis on fait Oui. des matchs au pire pour se voir. Je crois que c'était vu comme donner sa valeur aux autres, enfin aller remplir la salle des autres alors que, Ah, ok. tu vois, Ouais, t'amènes ton public, du coup tu les. un peu, et puis aussi t'amènes ton savoir-faire. Et à l'époque, je pense, hein, je vais pas parler pour tout le monde, mais j'avais la sensation qu'il y avait ça, quoi. Non, si t'es avec nous, si on a décidé de faire ça ensemble, tu peux pas décider de faire ça avec quelqu'un d'autre, quoi. Ah ouais. Et tu sens que cet état d'esprit, ça a changé que depuis quelques années? Ouais. Ok. Ah ouais. Il y en a, je pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu rien à faire et qui le faisaient quand même, mais ils étaient rares, je pense. Et quand vous aviez du coup alors, la troupe des Six in the City, est-ce que tu te souviens, enfin c'était des cours où vous aviez des coachs de temps en temps ou c'était que des cours auto-coachés entre vous? Entre nous. Entre vous à chaque fois, inspirés de, je sais pas, Et de en stages plus- ou d'autres cours que vous avez eu avant? Non, mais surtout qu'à l'époque, je sais pas comment, il me semble, dans mes souvenirs, que soit c'était des entraînements entre nous, ça se faisait partout comme ça. J'ai aucun souvenir de cette époque-là où les gens disaient ah bah on a fait appel à un tel ou une telle pour qu'ils viennent nous apprendre des choses. Ça se faisait pas non plus. De dire, de booker un prof ou quelqu'un que t'as vu Non, sur scène. mais comme pour je te dire- le disais, les profs on les connaissait pas. Les profs ils étaient anonymes, ils étaient dans l'ombre des lieux qui donnaient d'abord et prioritairement des cours de théâtre et ensuite peut-être occasionnellement des cours d'impro. Ok. Et du coup, il n'y avait pas Impro France, il y avait rien. Tu cherchais à faire de l'impro, il fallait que tu ailles voir dans les cours de théâtre, est-ce que vous avez des options impro? Tu Ok. vois? Ouais, oui, c'était vraiment une section à part. Quoi. Ah oui, oui, oui. Oh, punaise. Donc nous, on répétait entre nous, et encore, on répétait pas tant que ça, parce que... C'était pas une fois par semaine. Non, parce D'accord. que je pense aussi que pareil, c'est une période où on se rendait moins compte que c'était vraiment beaucoup de taf, de bien improviser. Quand j'ai intégré Showtime, ça répétait plus. Là, ouais, là, clairement. Mais dans Six in the City, on se retrouvait pour jouer, on était contents, c'était super. On faisait pas des mauvais spectacles, mais je pense que c'était un peu scolaire quand même. Ok. Vous pouviez des ressources, enfin, il y a peut-être quelques vidéos ou quelques ressources de cours sur internet Non, des US. pas nous ou- en tout cas. Non, Pas, non, Wow. même pas. Punaise. Ouais. Mais sûrement qu'on manquait un peu de curiosité, hein, je te le cache pas. Hein. Je sais pas. En tout cas, ça nous venait pas. Aucun des six Vous n'a éclatiez, en pensé à tout cas, ça. il y avait pas de Mais débat, voilà, on était très heureux, ça se passait très bien. Et c'était vraiment du pur divertissement. On n'avait pas de velléité à cette époque-là de révolutionner l'impro. Pas du tout. Ils étaient tous comédiens ou comédiennes. Non, ils avaient des boulots, profs, paysagistes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, musiciens, comédiens. Laurence, qu'est-ce qu'elle faisait avant? Bon, maintenant, elle est comédienne connue, mais je sais pas ce qu'elle faisait avant. Enfin voilà, il y avait de tout. Il y avait de C'est pas top. Bon, ça fait la richesse aussi de la troupe d'avoir des Ouais. profils experts. J'imagine Ouais. un paysagiste qui te fait un mime en train de découper Ah mais un arbre. Élodie, elle était incroyable. Élodie repiquer des plantes. Mais même juste, ça veut rien dire en fait. C'est pas parce qu'elle a choisi d'avoir un métier stable qu'elle avait pas les compétences et les qualités nécessaires. Elle a fait un seul en scène après que j'ai pas vu, mais je suis sûre que c'était très bien. Mais une fois encore, pour moi, on n'a pas besoin d'être à 100% rémunéré par ça pour être le meilleur, enfin pour être très bon quoi. On s'en fout. Carrément. Tu peux faire ça une fois par mois et être un génie. Hein. Oh, j'en connais aussi qui ont un Et boulot à côté, qui être sont banquier. incroyables. Non, mais vraiment, Clairement. quoi. Ça veut pas dire la valeur d'un improvisateur pour moi ou d'une improvisatrice. C'est sûr que plus t'en fais, a priori, plus t'as développé une finesse, une connaissance, un point de vue. Mais c'est le seul endroit, je pense, où je mettrais une différence. Mais c'est des gens qui souvent gagnent mieux leur vie, du coup, ils ont plus d'argent pour faire des stages, Ouais. en fait.
Est-ce que tu te souviens de moments de déclic pendant un cours ou pendant un soir de spectacle où tu t'es dit, mais attends, mais telle scène ou tel mime en connexion avec une personne sur scène, je peux le faire comme ça, ou un moment où tu as découvert un nouvel outil, je sais pas, peut-être ta première impro chantée ou la première fois que tu as fait des caucus ou des apartés sur scène. Est-ce que ça te parle un moment où tu as eu un petit déclic, où tu t'es dit, ah ouais, dans ma boîte à outils, maintenant j'ai ça aussi et je peux le peaufiner? Je pense que je me souviens pas assez bien du vrai premier moment où... Mais du coup, je vais te faire une réponse qui répond, mais je pense pas que ça soit the moment. Ouais. Mais avec les on a travaillé, je crois que c'était avec Team Or, les transitions fluides, qui est un truc qu'on est nombreux du coup, que ce soit Marc, que ce soit Tim, Nabla, Loïc, moi, JM, je sais pas, mais je vois bien nos stages qui passent par ça. Parce que c'est vraiment, je suis plus chez les mais ça a été vraiment une marque de fabrique, les pendant un temps. De faire des belles transitions. Fluides. C'est-à-dire des transitions, tu t'aperçois pas que t'es déjà passé à une autre scène et tout était clean, nickel, efficace, voire même intelligemment fait, quoi. Parce que ça s'appuie sur un mouvement, un mot, une intention, que sais-je. Et notamment ce qu'on a appelé les transitions triangles, où on a 3 personnages. Oui. Et en fait, tu changes de scène, tu passes d'un personnage à l'autre dans la même scène. Comme un split screen. Tu vois la notion de split screen ? Je vois la notion où on a 2 scènes différentes sur scène. Et on parle pas en même temps. Et imagine qu'au milieu, tu es un 3e personnage qui, lui, peut vivre dans un temps il se tourne. Différent, mais voilà, à la fois. Mais justement, c'est là la beauté de ce qui se passait dans Bio. C'est qu'on n'a pas besoin de se tourner ou de montrer quelque chose de technique. Le public voit pas de technique et pourtant il y en a une et elle est dans la fluidité et je peux très bien m'adresser à toi comme si on était des enfants parce que c'est mon enfance, c'était mon ami d'enfance et en même temps il me suffit juste de changer de voix ou d'attitude tout en te regardant pour dire à mon mari je me souviens très bien de ce jour-là, on était lui et moi sur le bord de plage et on avait vraiment une belle dextérité à cette transition fluide en triangle. D'une part et d'autre, tu avais 2 joueurs et tu pouvais exprimer le fait que c'était un souvenir juste en changeant ta voix pour faire comme si c'était peu importe présent, en fait, il y avait 1000 outils mais on a bien capté ce truc là et quand moi j'ai capté ce truc par ce stage là spécifique puis le travail scénique avec eux, ça pour moi ça a fixé mon impro sur un truc vraiment qui a monté je sais pas combien d'étages quoi. Les transitions fluides. Ouais. Du coup, dans tes. Je sais pas, c'est quoi ton meilleur souvenir avec les 60s? Les Six in the City. 60s. Mon meilleur souvenir, on a animé. Cette question est pas dure. On a animé une soirée privée un jour. Et la demande était on a fait plein de conneries, mais on a démarré. Il y avait des musiciens en live qui étaient des amis à moi, et on a annoncé le menu du repas en chanson. Okay. Et donc on a regardé au préalable le menu et chacun a pris amuse-bouche, entrée, plat, dessert, fromage, pour faire un couplet. Et après on a construit un refrain et ça a été filmé et je crois que j'ai quelque part la vidéo et c'est un moment, je crois que pour nous tous c'était mémorable, c'était incroyable, c'était à la fois drôle et bien fait, c'était vraiment chouette, où on joue et justement Elodie la paysagiste à un moment elle est un peu si tu veux physiquement elle est forte quoi. Mais elle a fait un perso où elle commence en disant, on parlait du fromage, quand j'avais Martin qui chantait c'est moi le fromage, je suis coulant, je suis voilà. Et donc c'était très drôle, il faisait ce personnage comme ça et elle arrive, elle fait bonjour, c'est moi la salade et ça lui allait tellement bien et c'était hyper drôle, tout était drôle en fait, tout était intelligemment fait quoi. Personnifier des aliments, c'est sûr que ça fait quand même drôle. Ouais.
avec beaucoup d'humour en fait. Donc c'était chouette. Ça, c'est un bon Bien. souvenir. Un menu chanté, Un menu improvisé. chanté. C'est trop mignon. J'espère vraiment que tu retrouveras la vidéo. Je te l'enverrai si je la retrouve. Promis. Tu ne la diffuseras pas. Non, je couperai le son. Mais ouais. Ah, trop cool. Et après, avec les. Alors, c'était les Sex and the City, il y a eu le New. Non, Et les New deux. c'est plus récent. Et New c'est ça a pas 10 ans, alors que moi, tu vois, je suis une vieille chose. Il y a eu les Six in the City, et ensuite, je pense que c'est Showtime. Est-ce que, alors, que ce soit pas forcément Sex and the City, Showtime ou les New ou eux, Ouais. un spectacle où ça s'est vraiment pas du tout passé comme prévu, où t'as eu, je sais pas, il y a eu un problème technique, où il y a eu quelqu'un dans le public qui vous a fait, je sais pas, qui est intervenu, ou une soirée où vraiment ça s'est pas passé du tout comme prévu, même si c'est improvisé, ou que c'était encore moins prévu que l'improvisation. J'essaie de pas garder les mauvais souvenirs. Et je crois que j'y arrive plutôt bien. Mais non, j'ai pas de trucs dramatiques. Ou alors, tu vois, si tu veux, on a toujours fait en sorte que ça ne le devienne pas Ouais. dramatique. Ou alors un truc hyper imprévu, mais vous avez joué avec. Eh ben, il me semble que plus d'une fois, tu sais, on a beaucoup joué bio. Ouais. Et, et c'est déjà arrivé qu'il y en ait un qui soit pas là, qui arrive au pas. dernier moment, Ouais, quelle qui arrive merde. pas. Ça se joue à 3. Ah, merde. Ça nous est arrivé de jouer à 2, ouais. Ça nous est arrivé de jouer à 2. Et c'est joli aussi parce que il y a ce moment où t'es à, je sais pas, 3-4 minutes de montée sur scène, il va falloir que ça commence et puis la troisième personne n'est pas là et vraiment tu regardes ton partenaire et tu dis bon bah allez, c'est maintenant, hein. On le voulait ce duo, allez. Et donc j'en ai fait des comme ça pour bio, ouais. Et ça fait autre chose mais c'est hyper, ça soude vachement. Donc je pense que en fait ça illustre bien que l'erreur est créatrice, l'adversité de ce qui, même si cette phrase elle est, on peut la négocier, mais ce qui ne te tue pas rend plus fort. Il y a vraiment un truc quoi. Si tu peux affronter ça, c'est qu'il se passe un vrai truc et que parfois ça se mélange un peu quand t'es dans une troupe, tu sais, on est nombreux donc tu dis bon, c'est l'énergie du groupe. Se retrouver face à face, c'est pas évident tout le temps. Donc ouais, je te donnerai ça en réponse. Après, je dois avouer, on a eu des problèmes techniques sur New maintes et maintes fois, de micros qui marchent plus, on fait un bout a cappella, de... Et que t'es obligé de chanter, casser la voix pour que tout le monde t'entende. Ouais, ou plus de lumière. Ah si, dans New, bah, Marc, il aime bien raconter cette anecdote en plus, c'est drôle. On jouait les premières dates dans un théâtre qui n'existe plus. Marc était dans la salle, je crois qu'il l'a mis dans son bouquin cette anecdote. Et dans New, au début, on utilisait des cartons de déménagement, vraiment, des cartons montés pour la déco, pour faire... C'était une lubie de Florian Bartsch, bon, je me souviens plus, mais on utilisait ces cartons. On n'était pas très fan de l'idée d'utiliser ces cartons. Mais on le faisait, puisque c'est le directeur artistique du projet. Et qu'il fallait essayer d'utiliser ces cartons au maximum pour faire des meubles, des espaces. Et je commence une chanson, je prends un carton, et je commence à chanter, je m'assois sur le carton qui s'effondre. Et donc, évidemment, ça casse tout, c'est un moment hyper beau, tu vois, où j'allais faire une jolie chanson, ce qu'on appelle la I Wish Song, c'est l'héroïne qui raconte ce qu'elle voudrait devenir ou être. Donc t'imagines bien, ça part un peu genre mélodrama, et je m'effondre le cul à l'intérieur de ce carton. Tu te fais mal? Je me fais pas mal, les gens ont un peu peur, ouais. Parce que je suis en bord de scène et tout ça, mais c'est surtout genre, il y a rien qui colle quoi. Je peux pas commencer une I Wish Song avec le cul enfoncé dans un carton, ça marche pas. Et ben, j'aurais pu m'effondrer, pour de vrai. Parce que ça pourrait être un peu humiliant, tu vois, qu'est-ce que je fais de ça? Et ben, j'ai sorti mon cul de ce carton, j'ai fait une blague, je l'ai utilisé dans la scène quoi, et puis j'ai relancé ma chanson et tout le monde était à fond de ouf quoi, donc c'était super. Le choc niveau public, je te dis est-ce que c'est fait mal? Ouais. Et elle rebondit et peut-être que c'est fait exprès. Oui, c'est ça. Pas. Ils ont fini par se demander ça, clairement. C'est pas trop. Non, c'était vraiment. Ça se voyait que c'était vraiment pas fait exprès, mais c'était chouette. Moi, je suis très heureuse d'avoir réagi comme ça.
Et je suis très heureuse que le public l'ait vécu avec moi, quoi. On s'est tenus par la main. Ouais, c'est un soutien à deux, quoi. Ouais. Et vous faites confiance. Moi, je vous fais confiance pour m'aider quand il se passe des imprévus comme ça. Exactement. Ah, trop chouette. Et du coup, t'as rejoué avec des cartons un jour avec ? Non, je crois que ça a fini. Je crois que cet épisode a fini de le convaincre que c'était pas terrible. En fait, t'avais fait exprès de tomber pour être sûr que plus personne Qui ne jouait avec sait des cartons. Qui sait L'illusion était parfaite. Et quand tu joues sur scène, est-ce que t'as un personnage, ou quand je sais pas, tu viens ou tu sais pas trop quoi jouer, ou t'as un personnage refuge, ou t'as des personnages qui reviennent souvent, Alors, ou des archétypes, je sais pas. J'ai pas de personnage refuge parce que si je suis pas à l'aise, je vais plutôt avoir tendance à jouer moi, c'est-à-dire rien de particulier tant que je suis pas sûre de ce qui se passe. Mais elle est complexe cette question de personnage récurrent parce que quand tu joues beaucoup, il y a un moment où tu as des limites d'interprétation. Ouais. J'ai la voix que j'ai le corps que j'ai et j'ai beau avoir une observation incroyable de plein de gens, je crois qu'on a une limite. Donc oui, j'ai quand même des personnages qui reviennent, mais j'essaye toujours de leur donner ce que j'appelle un moteur différent. C'est-à-dire que l'interprétation de ma vieille dame avec la voix de vieille que je fais moi, j'en ai 3-4, donc j'ai de la chance. Mais à un moment, elles reviennent quand même. Dames, Déjà. Mais donc à un moment, elles reviennent. Et puis je vais changer. Est-ce que c'est une vieille dame qui est dynamique, pas dynamique ? Est-ce qu'elle fume pas ? Est-ce qu'elle parle vite, lentement ? Est-ce qu'elle est courbée ? Est-ce qu'elle est droite ? Je vais essayer à chaque fois de faire des combinaisons que j'ai pas encore faites ou alors que j'ai pas fait depuis très longtemps. Okay. Mais qui sont en lien avec ce qui se passe. Mais voilà, j'essaye ça. J'aime pas trop me sentir dans un truc que j'ai déjà fait. Okay. Si je m'en aperçois, et ça m'est arrivé, je vais faire un switch pour pas rester là. Ok, pour être sûr que c'est pas quelque chose que tu rejoues, que tu Ouais, refais. je pense que c'est un chemin très dangereux. Ok. Et est-ce qu'il y a des dans ta palette de personnages, c'est lesquels que t'affectionnes le plus ? Ou que tu te souviens avoir joué une fois sur scène et tu t'es dit celui-là il était vraiment chouette. Je crois que j'ai pas d'amour particulier pour un plus que l'autre. J'ai plus tendance à aimer regarder les personnages des autres et m'y attacher moi, venir m'imbriquer avec un autre perso, mais je crois que j'ai pas ce truc de regarder mon personnage à moi. Je les aime tous, hein, vraiment. Même quand je fais des connasses, humiliantes, ou même quand je fais des femmes très faibles, donc que des choses qu'a priori j'aimerais pas être dans la vie, j'ai toujours de l'attachement. Je pense qu'on n'est jamais tout noir ou tout blanc, donc de toute façon, c'est juste une question de nuance. Donc voilà. Je suis désolée, j'ai pas donné de réponse très précise. Vas-y, mais tout est parfait. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que de la curiosité. Et ok, trop bien. Et tu te rappelles du coup, quand tu faisais beaucoup de cabaret, plutôt des scènes courtes, est-ce qu'il y avait un format ou une contrainte quand elle était annoncée, tu disais celle-là elle est pour moi, les gars. Les gars, les filles. Ouais, moi aussi je dis les gars en ce moment et j'arrête pas de m'excuser. Et je dis ce patriarcat. Ouais, il y a eu une période où quand c'était à chanter, même tout le monde se tournait vers moi. Genre, quand c'était pas la mode de New, quand New existait pas, quand les chantés étaient pas du tout à la mode. Ouais, il y a eu une période où quand c'était impro chanté, il y avait pas de négoce. Et en même temps, cette période a été courte parce que moi, il faut savoir que j'étais phobique de chanter en public. Donc, ouais. T'avais pris des cours de chant avant ou c'était toi que sous la douche tu t'es entraîné ? Ouais, j'ai jamais pris de cours de chant, là je commence seulement. Enfin, si j'en ai pris un peu, mais j'ai toujours eu des galères. Et tu sens que tu chantes moins bien depuis que tu prends des cours ? Non, au contraire, ça aide bien. Non, c'est super d'avoir un peu la vraie technique et comprendre vraiment comment ça fonctionne. Mais c'est sûr que quand on s'entraînait pour New, ça fait bosser. Donc là, j'avais vraiment... ça a fait grandir, quoi. Mais il a fallu que mes amis me traînent, mais me traînent par les pieds, quoi, pour que j'aille au casting. Et Flo m'a harcelé au téléphone pour que je vienne passer le casting de New. Parce que j'ai dit, je vais pas passer un casting pour un truc que je pourrais jamais faire, en fait. Oui, si
Même passer le casting, j'en ai eu des suées. Punaise. Ouais. Et c'était prévu combien de... À partir du moment où tu connaissais la date où tu avais passé le casting, il y avait beaucoup de temps avant que ça arrive ou... Non, puisque en fait, il avait déjà tout fait passer les castings et moi je le savais, mais je m'étais pas présentée. Et du coup, j'ai plein de gens qui m'ont dit mais Jeanne, enfin n'importe quoi, il faut absolument que tu te présentes. Et j'ai dit non. Et donc, bah ouais, il a fini par vraiment insister. Puis j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a dit non mais ça suffit, maintenant je viens avec toi, je t'attends derrière la porte, t'y vas. Et donc il a fait ça. Comment il s'appelle celui qui t'a fait ça? Faisal Ben Bamed. Voilà. Merci. Et donc, ouais, il a ouvert derrière cette porte, il en a ouvert une pour moi. Voilà. Génial. Et ça, c'était pour le casting, genre l'annonce de on va créer une troupe d'impro, de comédie musicale improvisée. Ouais. On fait passer le casting, et là, Ouais. c'était vraiment le tout début, quoi. Ouais. Et puis c'était impressionnant parce qu'ils étaient nombreux. Aujourd'hui, c'est que des gens que je connais, mais il avait demandé à des gens qu'il connaissait, excuse-moi, de venir l'aider à passer le casting. Ils étaient tous assis à une table comme ça, alignés, vraiment en Starac, quoi. Punaise. Et dans les salles Saint-Roch. Et t'arrivais, bonjour, donc présente-toi. Bon, bah, Jeanne Chartier, improvisatrice, comédienne, ok, super. On va faire une petite scène de théâtre. Donc il y a une telle ou un tel qui est là, tu vas jouer avec lui, ok. Donc tu faisais ta petite scène d'impro, puis après, ok, bah là, dans la scène d'impro, à un moment donné, il va y avoir une chanson. Vas-y. Ok. Et c'est parti. Ah ouais, je tremblais, j'étais pas bien. Ok, et t'en es ressortie, t'étais contente? Non, j'étais Non. désespérée. Je me suis dit, ben moi, attention, syndrome bon élève, j'ai tout raté, c'était nul. Pourquoi tu m'as forcé à faire ça? Tu voulais vraiment que mon traumatisme ne soit jamais résolu. Et puis bah, j'ai été retenue, donc là, Ouais. ça a été une vraie réparation, ouais. Ça m'a vraiment ouvert cette porte que j'ai eu du mal à... T'as exorcisé un Ouais, truc. là. complètement. Ah, punaise. Mais bon élève, oui, non, j'ai tout raté, et puis elle te sort en 18 sur 20, tu fais, bon, tu croyais vraiment quand t'as dit que t'avais raté? J'ai pas toujours été comme ça. Oui, mais c'est vrai, il faut les croire. Mm. Je pense vraiment que c'est une maladie, ce truc. Hein. C'est une maladie, là. T'es jamais satisfait parce que c'est jamais assez bien. Bon, c'est un moteur aussi pour progresser. Mais... Ça dépend. Ça Je te pense pas bloque que ça pas. soit le meilleur moteur, mais on fait comme on est. On apprend à soulager les choses au fur et à mesure du temps. Ouais, belle histoire du coup ce début. Un pote qui te pousse pour aller pousser la porte. Ouais. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Et depuis, du coup, t'as fait beaucoup ton chemin sur scène et tu donnes aussi des cours à côté. Du coup, tu m'avais dit pour des troupes, Ouais. aussi via Paris Impro ou la Ligue Majeure. Enfin, Ouais. Là, tu suis du coup une troupe en ce moment? Je suis pas de troupe parce que je pense que les troupes maintenant elles passent par plein de coachs différents, mais j'ai plein de troupes récurrentes, on va dire ça comme ça. Voilà, sur des thématiques souvent précises. Je réfléchis si je dis... Non, parce que du coup je refuse les ateliers à l'année en fait. Je veux pas me bloquer. Je trouve ça très bien ceux qui le font et du coup je les encourage à continuer. Mais je préfère faire des incursions des courtes. modules, Ouais, voilà. des séries de 2-3 cours, Voilà. mais pas plus. À répétition s'il le faut, mais pas d'engagement à l'année. Ok. J'aurais peur de fatiguer mon impro. Bon, je sais même plus que j'avais une question et je l'oublie. Ouais, dans les cours d'impro, j'ai un trou de ouf. Veuillez ne pas quitter, Yvan va revenir dans quelques instants. Veuillez ne pas quitter, Yvan va revenir dans quelques instants. Si, Du coup, Nous avons bien pris en compte votre appel. Tous nos... Ah si. Oui, toi, ton en dehors, alors, on va dire, en dehors des impros chantés, ton dada, en cours, c'est quoi tu dis, bah, moi, je suis vraiment très bonne pour donner un cours sur cette thématique. Ça serait quoi, toi? Les bases. Les bases. La base. Revenir aux bases. Le oui et tout. En fait, parce que c'est ce en quoi je crois. Je trouve ça super de travailler des trucs très spécifiques, très techniques. Mais je m'aperçois quand on me demande ça, et pour en parler avec mes autres collègues, en fait, on travaille ce point spécifique et on se aperçoit que
beaucoup d'endroits de base sont très fragiles et nous empêchent de travailler ce truc spécifique. Donc on le fait quand même, mais j'ai fini par faire des stages qui englobent à peu près tous une notion de base, quoi. Un concept pour être sûr de rafraîchir au moins un bon axe. Ouais, mais c'est surtout parce que rien n'est obligatoire dans l'impro, mais qu'il y a plein d'endroits où quand on maîtrise bien ces outils-là, c'est plus facile de s'en séparer. Puisque... Une fois qu'on maîtrise bien un cadre, là on peut essayer d'en sortir. Voilà, c'est ça. Quand on maîtrise les codes. Ouais. Donc du coup, je reviens souvent aux bases. Ouais. Et je crois que je le fais pas trop mal, donc c'est bien. Chouette. Une bonne base. Et est-ce que t'as fait du coup l'impro chanté, t'as fait du cabaret, tu fais des duos un peu partout, t'as invité en guest dans toutes les troupes de Paris. Et est-ce que dans un avenir lointain, où tu dis un jour, il y a un concept que t'aimerais tenter sur scène, que ça soit en impro ou écrire, une comédie musicale avec des trompettes, est-ce qu'il y a quelque chose, que ce soit dans un concept ou une thématique que t'aimerais aborder un jour, un rêve fou sur scène? Alors, on n'a pas fait la liste de tout ce que j'ai fait, parce que moi j'ai la chance d'avoir fait quand même énormément de choses, mais entre autres, j'avais monté, je sais plus il y a combien de temps, un concept qui s'appelait Impro Club, dans lequel, aujourd'hui Impro Club c'est autre chose, c'est Antoine Rabot et PV qui font de l'impro solo dans des lieux de stand-up. Bon. Okay. Donc ils ont repris ce nom-là, mais à l'époque, moi j'ai monté ce truc avec plein d'improvisateurs de compagnies et de troupes différentes, ce qui ne se faisait pas, comme je te le disais. Et on avait pour projet de faire un long forme, un short form et une forme un peu hybride. Bref, donc on a fait ces formats-là. C'était une soirée avec un peu de chaque? Non, c'était une compagnie, comme une nouvelle compagnie, qui proposait plusieurs styles d'impro. Ok. Et donc l'impro club d'impro club, c'était comme un late show, mais d'impro. Donc on faisait des conneries, il y avait des interviews, tout était improvisé évidemment, mais... Et c'était assez chouette. C'était vraiment bien, ça finissait en bataille de polochon. Non mais tu vois, tu me demandes ce que... À chaque fois? À chaque fois, ouais. Donc on s'était prévu. Okay. Et c'était caché sous les sièges des gens, et nous on en avait, et ça partait en vrille. Donc tu me demandes si j'ai un rêve comme ça d'impro. En fait, j'ai déjà réalisé, mais pour des raisons de planning, et puis aussi d'une époque où ça s'organisait pas tout à fait pareil, justement les mélanges de gens qui n'étaient pas des mêmes compagnies. Ouais. Ça a pas tenu plus que ça. Puis moi j'ai abandonné aussi un peu facilement. Et puis il y avait un autre concept, parce que du coup j'ai réalisé vraiment 2 concepts que j'avais très envie de faire, qui s'appelait donc Line Club, qui était un long forme, où on demandait, chaque comédien avait un plexi dans les mains, de vraiment très grand plexi. Un truc transparent. Oui, voilà. Et un feutre de couleur. Et une personne du public partait, donc on mettait un point au démarrage et un point à la fin, et chaque personne allait dans le public pour demander à quelqu'un de tirer une courbe du premier point au deuxième point, en allant où il veut, avec son feutre, du point A au point B. Et ensuite, ces courbes étaient les courbes émotionnelles des personnages qu'on allait jouer. Oh punaise. Et elles étaient mises les unes derrière les autres pour que les points de rencontre soient les scènes qu'on devait jouer. Wow. Chouette, hein. Est-ce que t'en as un qui... Tu leur disais à l'avance que ça allait être la courbe émotionnelle ou pas? Du coup, est-ce qu'il y en a un qui t'a fait des gribouillis dans tous les sens? On n'a pas eu trop ça, mais un peu, ouais. Il y en a un qui a fait beaucoup de trucs très up and down, up and down, up and down. C'était pas évident à justifier dans le scénario, tu vois. Alors avant qu'il soit qu'il ou elle soit bipolaire. Bah ouais, on avait fait un peu un loser qui gagnait au loto, puis ensuite machin. Enfin, je me souviens que c'était. Il dépensait tout, il perdait tout, il se voilà, faisait, c'est ça, exactement. Dépouiller. C'est trop chouette à jouer. Ah bah là, ça fait pas mal de ressorts comiques, ouais. Ouais, voilà, c'était beau, c'était bien. Tout le monde avait aimé ce format. Donc les lignes, plus club. La bataille de Line Club. Line Club, c'est long forme. C'est les trucs avec le plexi. Et ensuite, il y avait l'autre format, Impro Club,
où là c'était beaucoup plus la déconne, le n'importe quoi, et ça finissait en bataille de poche. Ouais, génial. J'adore. J'ai fait ça, et puis l'autre truc dont je rêvais, parce que je fais du doublage aussi, et donc avec Guillaume Darnaud, lui principalement, mais je l'accompagne dans ce projet, il a monté le Grand Redoublement, qui est donc un spectacle entièrement de doublage improvisé. Et voilà, qui est en remaniement en ce moment, et j'espère qu'on va réussir à ressortir des dates pour un format pimpé. Trop chouette. Ouais. Et c'est du doublage du coup d'acteurs qui sont sur scène ou des doublages d'extraits de films? D'extraits de films. Et comme les petites contraintes qu'on a Voilà, à Paris c'est ça, Impro, mais sur, là sur tout un spectacle avec des doublages quoi. Mm. Ah, c'est génial. Ah, c'est pour ça qu'il est aussi fort en doublage aussi. Genre. Parce qu'il faut aussi les doublages des cassos en plus, et en plus, c'est ça, en plus à s'entraîner là-dessus. Ah, c'est ouf. Je serais vraiment très curieux de le voir celui-là aussi. C'est trop marrant. Du coup, t'es en train de me dire que t'as réalisé tous tes rêves sur scène et qu'il en restait plus. Non, si, mais j'ai moins cette envie parce que j'ai déjà un peu fait en me disant j'y ai touché du doigt. Et là j'ai d'autres projets de vie et tout ça, donc et puis je suis restée longtemps dans la même compagnie. Je suis restée 8 ans chez les E, donc j'avais besoin aussi d'un peu de liberté, de passer à autre chose, de faire autre chose, avant de peut-être me relancer dans quelque chose de plus concret. Une petite respiration quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Donc peut-être ça reviendra sûrement parce que je suis quelqu'un qui monte des projets. Donc il faut arrêter de vouloir être quelqu'un qu'on n'est pas. Donc je suis quelqu'un qui monte des projets, donc je vais finir par en monter un, c'est sûr, ou remonter des projets que j'avais déjà lancés, il y a de fortes chances. Mais pour le moment, c'est pas encore dans l'énergie. Ok. Là, au cours de du coup, cette saison, cette année, c'est ton. Je sais pas si t'as pas un mantra, mais ce qui t'anime cette année, ce qui te motive, là, du coup, c'est plus les spectacles, donner des cours, trouver un équilibre entre les deux, ou la petite respiration dont tu parles. Est-ce que t'as un objectif un peu sur l'année ou tu vois au fil de l'eau Non, là, je vois au fil de l'eau. Je viens d'être maman. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour ma fille, et donc ouais, c'est ça ma priorité cette année en fait. Et si je peux caser un maximum d'impro et de boulot, je le ferai. Mais c'est vrai que j'ai plein de boulots différents en tant que comédienne, donc il n'y a pas que l'impro, même si ça prend une belle part. J'aime la diversité, donc j'ai pas forcément envie de faire plus quelque chose qu'une autre. On attend que ça passe. Hein. Ouais, j'attends que les pompiers. Allez sauver des vies. Nous on est au chaud sur notre canapé hein. Et en dehors de l'impro, il y a quoi d'autre comme projet? Enfin, il y a du doublage. Ouais, du doublage. Et t'as quoi d'autre comme corde à ton arc en ce moment? Bah maintenant je fais de la DA aussi de doublage, donc directrice de casting et directrice artistique de projet animé. Ah madame. Oui, c'est un projet. Oui, c'est chouette. C'est vous qui passez pour faire l'écureuil. C'est ça. Alors vous avez 2 noisettes dans votre poche, allez-y. C'est ça, t'as tout compris. C'est génial. Tu peux le DA, c'est bon. Donc ça, et puis ouais, le doublage, des voix. Comme je te disais, j'ai plein de projets que j'ai montés moi, donc j'ai un projet de... Donc on a toujours notre podcast, le Catherine, qui prend du temps, comme tu peux t'en apercevoir toi-même. Bien sûr. Et puis j'avais monté un autre projet qui s'appelle La tête dans les histoires, qui sont des histoires improvisées pour les enfants, qui a cartonné sur Spotify notamment. Donc là on est passé en abonnement, donc ça devient un projet vraiment sérieux. Donc on demande aux enfants 3-4 ingrédients qu'ils veulent dans leur histoire, et on leur crée leur histoire. Et en fait il faut faire les illustrations, il faut faire le montage, on a un pote qui fait la musique, et ensuite tout ça est diffusé sur les réseaux. Et ça a tellement bien marché, comme je te le dis, que là on est passé en partenariat avec Spotify, en abonnement, donc affaire à suivre. Mais tout ça prend beaucoup de temps, parce que voilà, imagine un projet, déjà le temps que ça te prend, mais quand t'en as plein, quand t'as plusieurs boulots différents, et qu'en plus maintenant on est parents, donc faut gérer ça. Puis j'ai des animaux, comme je te le disais. Enfin voilà, non mais la vie est pleine de plein de choses hyper riches, et j'ai pas du tout envie d'être bouffée par trop de choses. J'ai été hyper active, vraiment beaucoup, et je veux pouvoir profiter de chaque chose que je décide de faire. Si je décide de faire quelque chose, c'est que je sais que je vais en retirer un moment sympa, de la joie,
ou un apprentissage supplémentaire qui m'intéresse, pas juste apprendre pour apprendre, parce que ça, j'ai fini par me dire que ça n'a pas trop de sens. Donc, j'ai pas de plan de carrière. Je navigue pour que mon bonheur ne dépasse pas une jauge, tu vois, de « Oh là, non, ça va pas, c'est chiant ». Pas que ça tombe trop bas. Ouais. Et après, là, t'as quand même beaucoup de choses qui sont déjà hyper bien ancrées et posées, donc t'as pas besoin de partir à la recherche et d'aller pêcher des nouveaux projets. Et c'est juste là, c'est juste un travail un exercice de juste filtrer et prioriser, quoi. Exactement. Qu'est-ce que tu fais en premier et ce qui te parle le plus. Oui, j'ai la chance de ne pas avoir à prendre mon téléphone pour trouver du travail depuis beaucoup d'années maintenant. Et ça, c'est un luxe incroyable. Alors, je pourrais travailler plus, je pourrais gagner plus, mais mon bonheur, il est pas là. C'est pas ça qui m'anime. Je comprends bien. Est-ce qu'il y a un truc, imagine tu pouvais te laisser un petit message vocal à Jeanne qui a, je sais pas, 18-20 ans, tu te dirais quoi? Oula. Je pense que je dirais un truc que je dirais pas là, qui est très personnel d'amour de soi. Mais si on reste sur l'impro et tout ça, j'ai beaucoup changé, moi. Je lui dirais, continue, c'est très bien. Va voir les gens, demande à jouer, demande à faire, crois en tes idées. C'est bien, c'est chouette, tu vas voir, ça va être chouette. Et pas peur de t'asseoir sur un carton. Et pas peur de t'asseoir sur un carton. Ouais, voilà, des choses comme ça, 18-20 ans. Ouais, 18-20 ans, putain, qu'est-ce que c'est jeune, et en même temps, qu'est-ce que je me sentais vieille. J'avais l'impression de tout savoir. C'est beau, c'est magnifique. Et est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut que ça se vive? Bien sûr. Tu vois? Et à cet âge-là, t'avais des idoles ou des chouchous de personnes, acteurs ou comédiens? Moi, entre 18 et 20 ans, j'étais en cours avec Feu Michel Galabru, qui a été mon papa de théâtre. Oh. Bah oui, tu vois, tu me replonges dans des années. Et donc, à cette même période, j'ai perdu mon papa. C'était vraiment une période très compliquée, 18 à 20 ans. Et ça a fait que j'ai pas pu rester avec Michel, qui pourtant me proposait un rôle pour partir en tournée, pour jouer les rustres dans toute la France. Et j'ai fait comme une petite dépression, tu vois. Et ils m'en ont voulu parce que sa belle-fille, sa belle-fille, donc la femme de son fils Jean, elle avait aussi perdu sa mère, je crois, ou son père. Et le soir même, elle était sur scène et parce qu'elle savait que je perdais mon papa parce que ça a été long. Elle m'a dit, Jeanne, tu verras, ça te donnera la force. Et en fait, ça m'a pas du tout donné la force, j'arrivais plus. Et elle m'a engueulée quand j'ai retourné les voir 1 an ou 2 ans après en me disant, mais Jeanne, tu te rends compte qu'on te donnait un rôle, tu te rends compte que t'allais partir en tournée, ta carrière était faite et toi t'as tout abandonné. Je t'avais dit qu'il fallait tout de suite remonter sur... Et je lui ai dit, je sais, mais j'ai pas réussi. Non, on gère pas tous de la même manière, ça. Ouais, voilà. Mais tu sais, il y a des gens qui sont un peu comme ça. Puis je pense que c'était beaucoup d'amour, en fait. Oui. Mais donc, mon idole à ce moment-là, c'était Michel, parce que Michel m'a ouvert cette porte de l'humour que je voulais pas avoir et que je ne pensais pas avoir. Et j'ai eu beaucoup de chance que j'ai vraiment été une chouchou. Il m'a vraiment portée. Il m'a pas lâchée. Il m'a donné beaucoup de confiance en moi. Ça a été un vrai passage. Trop chouette. Ouais. C'est hyper touchant. Ouais. C'est cool que tu aies eu aussi le courage de te dire, bah non, je me mets de côté et puis j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. En vrai, t'as pas le choix dans ces cas-là, je pense. Tu décides pas trop. Les réactions à des décès, c'est toujours un peu... tu te le prends un peu dans la gueule, quoi. Mais c'est marrant parce qu'une fois de temps en temps, je suis pas très et si, mais c'est un endroit de ma vie vraiment très et si. Et si j'étais restée et que j'avais fait ces tournées, est-ce que je serais improvisatrice aujourd'hui? Puisque j'avais pas commencé les cours d'impro, c'est parce que j'arrivais plus à faire du théâtre classique avec des grosses émotions que je suis allée dans cette école du one-man show. Pour rire, en fait. D'accord. J'ai décidé d'attaquer le mal par le mal en allant vraiment à l'opposé. Et ça m'a menée là où je suis aujourd'hui. Mais peut-être que j'aurais jamais... Enfin, c'est sûr même, je serais pas du tout là.
On serait pas là. Peut-être que t'aurais pas fait ce casting pour New, t'aurais pas rencontré. Ah bah c'est sûr, je pense que j'aurais pas fait d'impro surtout. Je crois pas, enfin je vois pas par quel chemin j'aurais fait de l'impro, je serais restée comédienne de théâtre classique à texte. Bon, je serais peut-être à la Comédie Française, tu me diras. Oh, on sait pas. Mais nous ne le saurons jamais. Ouais, mais c'est jamais trop tard pour aller à la Comédie Française. Ouais, pas sûre d'avoir pris le bon chemin, mais c'est vrai, je pourrais. Il y a encore des chances. Ouais, trop chouette. Écoute, Jeanne, moi j'ai une dernière question. Ouais. On imagine, t'es au. Alors on va dire 97 ans, parce que tu vas vivre très longtemps. On est au coin du feu, et là il y a tous tes petits-enfants, les petits-enfants de tes amis qui sont là. Ouais. Et t'en as plein qui commencent l'impro. Ils ont des âges divers et variés, et ils viennent te voir et disent bah tata ou grand-maman ou mamie Jeanne, c'est quoi est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour faire des impros vraiment magiques? Qu'est-ce que tu leur dirais? De s'amuser. De s'amuser avec les autres, pas de s'amuser tout seul, de s'amuser avec les autres, d'aller chercher le plaisir ensemble. Le reste, c'est que de la technique. Et je pense que si le plaisir il est partagé, le public il le partage aussi. Parce que si on s'amuse ensemble, ça veut dire qu'il y a personne qui est pas bien. Ça veut dire qu'il y a personne qui a l'impression qu'on l'écoute pas ou que son idée n'est pas valorisée. Donc ça veut dire que toutes ces notions sont intégrées dans amusons-nous ensemble. Voilà, je dirais ça. Trop bien. Bah merci beaucoup Jeanne. Merci à toi. On était dans le canapé des coulisses avec Jeanne Chartier. C'était un énorme plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut. Ciao.